Yo! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo où je vous présente 3 animés à regarder pour les personnes qui veulent commencer à regarder des animés mais qui ne savent pas par où commencer. Un animé long, un animé moyennement long et un animé plutôt court. Sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. Je vais y aller crescendo, je vais d'abord vous parler de l'animé court, puis l'animé moyennement long, puis l'animé le plus long. Le premier animé que je vous conseille de regarder, c'est The Promised Neverland. The Promised Neverland, ça parle de 3 enfants de 11 ans, Norman, Ray et Emma, qui sont dans un orphelinat avec une multitude d'enfants. Du moins, c'est ce qu'ils pensent pour l'instant. Un jour, Emma et Norman vont faire une découverte assez sombre et effrayante. Ils vont apprendre que lorsqu'un enfant quitte cet orphelinat, il est donné à manger à des démons. Et lorsque ces enfants du coup, vont faire cette découverte, ils vont préparer et mettre en place un plan pour pouvoir s'évader de cet orphelinat. Au final, on appellera des fermes avec tous les autres enfants. Bien évidemment, ce ne sera pas si facile. Il faudra réussir à mettre en exécution ce plan sans que les mamans gardiennes, on va dire, de l'orphelinat empêchent. Les points positifs de cet animé. J'ai énormément aimé l'animé parce que je trouve qu'on nous plonge vraiment bien dans l'ambiance. C'est un peu un animé d'horreur, non pas parce qu'il y a beaucoup de sang ou quoi que ce soit, mais parce que je trouve qu'ils ont réussi à nous mettre sous tension un peu pendant tout l'animé. Le point négatif de cet animé, je trouve que la fin est vraiment bâclée. Les 2 derniers épisodes, je trouve la 2e saison. Cet animé contient 2 saisons, la saison 1 avec 12 épisodes et la saison 2 avec 11 épisodes. Vous pouvez le regarder sur Wakanim ou d'autres sites de streaming, je mettrai des noms en barre d'infos si ça peut vous aider. Alors le deuxième animé que je vous conseillerais de regarder, c'est My Hero Academia. Alors My Hero Academia, ça parle d'un jeune garçon de 14 ans qui s'appelle Izuku Midoriya. Il vit dans un monde où chaque personne a ce qu'on appelle un alter. Donc ce sont des sortes de pouvoir entre guillemets, tout le monde naît avec, sauf du coup Izuku Midoriya qui est né sans pouvoir, donc sans alter. Sauf que lui, son rêve le plus cher, c'est de devenir un super héros, des personnes qui font régner la justice, etc. Sauf que malheureusement pour lui, il n'a pas d'alter, mais ça ne va pas l'empêcher de poursuivre son rêve. Et heureusement pour lui, il va faire une rencontre qui va basculer sa vie à tout jamais, et c'est la rencontre de notre très cher All Might, qui est justement son héros préféré, le numéro 1 des super-héros. C'est vraiment son exemple. Grâce à cette merveilleuse rencontre, Izuku va réussir à obtenir un alter. Vous découvrirez comment en regardant l'animé, bien évidemment. Ce qui va lui permettre de pouvoir rentrer dans le lycée de UA, donc un lycée qui prépare des futurs super-héros. Cet animé contient 4 saisons, c'est la 5e saison qui est en cours de production. Et un film. Chaque saison, il y a 24-25 épisodes. J'ai énormément aimé cet animé. Pourquoi? Tout simplement à cause des combats. Les dessins aussi sont plutôt pas mal. Le point négatif de cet animé, je trouve que dans la classe d'Izuku Midoriya, il y a des élèves qui ont des pouvoirs super intéressants. Malheureusement, pas assez développé. On peut essayer de le justifier par le fait que ce sont pas les personnages principaux. Bon, ça vous verrez par vous-même. Et qu'il y a les 2 ou 3 premières saisons sur Netflix. Je mettrai encore une fois d'autres sites de streaming en barre d'infos. Vous pourrez le regarder. Ensuite, le 3e animé que je vous conseille de regarder, l'animé long dont je voulais vous parler. Un grand classique, je pense que tout le monde le connaît, ou du moins de nom. Et c'est Naruto. Alors ça part de notre jeune garçon de 12 ans lorsque l'anime commence. Naruto Uzumaki, il est orphelin, c'est un peu le vilain petit canard de son village. Il a à l'intérieur de lui Kyuubi, donc le démon à 9 queues. Sauf que ça il ne le sait pas encore au tout début. Mais lui il a envie de devenir ce qu'on appelle un Hokage, une sorte de chef du village de Konoha, donc où il habite. Il va devoir passer par de nombreux obstacles. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Moi j'ai énormément aimé cet animé parce que je trouve les personnages hyper attachants et on suit vraiment bien l'évolution de Naruto. Par contre, le point négatif, je pense que la majorité des personnes seront d'accord avec moi. Si vous avez déjà regardé, il y a trop d'épisodes hors série. Placé au plein milieu de l'animé, c'est vraiment dommage. Petit conseil que je peux vous donner, les épisodes hors série, c'est pas une obligation de les regarder. Si vous les regardez pas, c'est pas grave, vous allez quand même pouvoir comprendre la suite de l'histoire, mais en les regardant, vous en apprendrez plus sur certains personnages et je pense que ça vous aidera encore mieux à comprendre le déroulement de l'histoire. Je vous conseille de regarder quelques-uns, c'est pas une obligation, genre vraiment pas. L'anime est séparé en 2 grandes parties. Il y a Naruto normal qui contient 9 saisons et Naruto Shippuden qui contient pas moins de 21 saisons.
fait un total de 30 saisons. C'est pour ça que je le catégorise d'animé long. Bon, après bien évidemment il y a pire, One Piece. Après Naruto Shippuden, il y a aussi un film qui s'appelle The Last. Et il me semble qu'il y a un spin-off sur un personnage qui s'appelle Lee-Rock. Alors Naruto, vous pouvez retrouver tous les épisodes, aussi le spin-off sur Rock Lee, ainsi que le film sur Netflix. Vous avez de la chance pour celui-là, vous n'avez pas besoin d'aller sur des sites de streaming. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de regarder du coup ces animés. N'hésitez pas à me donner vos retours, à liker si vous voulez, partager la vidéo si vous voulez et vous abonner si vous le voulez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!